Chose promis, chose due. Lors de mon dernier live, vous me demandiez des vidéos sur la création de sociétés. Alors aujourd'hui, on va parler de la SCI, Société civile immobilière. La SCI est une société qui permet de détenir, entre plusieurs personnes appelées associés, un bien ou plusieurs biens immobiliers. Elle se caractérise par la flexibilité de sa gestion et de la transmission de son patrimoine. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas une société commerciale, mais bien une société civile liée à la détention et à la gestion des biens. Alors, quelles sont ses qualités? La société civile immobilière est une structure juridique réputée et reconnue pour les investisseurs ou les familles désireux de gérer, structurer ou investir dans l'immobilier dans un cadre optimisé. Trois points sont donc à aborder: la transmission des biens, la flexibilité dans sa gestion et l'optimisation fiscale possible. La transmission de vos biens sera donc facilitée à travers la SCI, puisque vous ne transmettrez pas un bien, mais bien des parts sociales. Ça sera donc des formalités plus faciles et peut-être aussi que vous éviterez des conflits familiaux puisque vous avez quand même une structure qui est rédigée à travers des statuts et les choses sont claires et définies en avance. On pourrait donc parler au sein de cette SCI d'une gestion démocratique puisque chaque associé a son mot à dire à hauteur de sa détention au capital. Ensuite, vous aurez aussi nominé un gérant qui pourra prendre des décisions, bien évidemment, hein, selon vos statuts. Et puis, si vous avez envie de modifier votre SCI, eh bien, tout le monde se réunira autour d'une AGE. Votre SCI sera à l'IR par défaut, mais vous pourrez donc décider d'opter pour l'IS selon votre stratégie d'optimisation fiscale. Vous bénéficierez aussi d'une déduction des charges comme vos revenus de location. Et pour ce qui est des droits de succession, eh bien, il sera plus avantageux de transmettre des parts sociales que des biens. Et nous n'en resterons pas là. Nous allons aussi parler des potentiels inconvénients de la SCI. L'engagement indéfini des associés. Alors ça, il faut vraiment en parler. Contrairement à la SARL ou à la SAS, en SCI, vous êtes indéfiniment responsable des dettes de la société. Cela veut donc dire que si la société a des dettes, les créanciers pourront taper dans le patrimoine personnel des associés. Prenez garde aussi si la SCI fait des prêts immobiliers et que celle-ci n'arrive pas à les rembourser. Il faudra aussi traiter le sujet du bénéficiaire effectif, puisque oui, c'est obligatoire dans toute forme de société, ça permet une certaine transparence, mais aussi l'exposition des associés. Et n'oubliez pas, la SCI reste une société, il faudra donc tenir sa comptabilité, les registres, et pour chaque modification, il y aura rédaction et formalité sur le guichet unique. Du coup, mais non, pendant vos repas de famille, vous êtes au taquet sur la SCI, vous savez tout. À vous de choisir, c'était Thémis.